Pour revenir un peu dans le passé, vous vous rappelez, vous étiez allé dans les collines stériles où vous aviez affronté Etelka, Ernst et sa bande dans la cuvette du diable. Lors de cet événement, vous avez rencontré une fantôme, la fantôme d'une personne qui avait participé à l'expédition de Dagmar von Wittgenstein il y a plus d'une centaine d'années, qui avait récupéré en fait à cet endroit dans la cuvette du diable un morceau de Malpierre, un morceau de la lune de Morslib, la lune maudite, la lune verte, et vous aviez appris à cette occasion que Dagmar von Wittgenstein était revenu il y a plus d'un siècle au château de sa famille, que vous connaissez puisque vous l'avez croisé en remontant et en descendant le Reik, et que ces morceaux de pierre étaient à cet endroit-là. Vous êtes ensuite retourné après passer quelques heures au village, vous êtes retourné à Camperbad, où vous avez rencontré Gumpert Schlitzer, le prêtre, et qui a discuté avec vous et vous a indiqué que effectivement ça serait bien si vous pouviez aller enquêter à Wittengorf, près du château des Wittgenstein, afin d'en savoir un plus, mais de faire très attention puisque ce sont des nobles, une famille noble, et donc qui ont tout pouvoir le village sur, et tout pouvoir sur le village et la région du château. Vous avez aussi entendu parler de rumeurs autour de Wittgendorf, un marchand qui avait accosté il y a quelques jours à peine, et qui vous décrivait un village plutôt inhospitalier, c'est le cas de le dire, inhospitalier. Il avait été poursuivi par une bande de mendiants et a déguerpi plus vite qu'à son tour. Vous avez rencontré à ce moment-là le page et le comte Otto Bourman, qui vous a reconnu, bien entendu. Vous avez eu une discussion avec lui et finalement, malice, intelligence ou autre chose, vous aviez demandé un espèce de sauf-conduit, une lettre d'introduction du plénipotentiaire impérial, une lettre de marque, exactement, et qui doit vous permettre, à vous le penser, de pouvoir être introduit auprès de la noblesse du château de Wittgenstein. Vous avez pris votre bateau, vous avez remonté le Reik, et nous en étions à votre arrivée à Wittgendorf, qui est le village en contrebas du château, où vous avez accosté, en vous rendant compte que il y avait du monde, il y avait bien entendu des villageois qui vous regardent de loin, une bande de mendiants, ce qui doit correspondre à ce que vous avez dit le marchand récemment vu à Camperbad, et vous avez décidé de laisser Renate armée. Vous lui avez donné une arbalète ou un arc, une arbalète je crois, pour qu'elle protège le bateau des potentiels encombrants et malandrins. Et vous êtes présentement en train de vous déplacer dans la ville. Vous venez de tomber sur une scène plutôt étrange, puisque alors que au détour d'un chemin, vous passez, vous voyez donc en fait une scène où plusieurs personnes, plusieurs soldats lourdement armés d'armures complètes et de hommes recouvrant leur visage viennent certainement de tabasser un homme et d'en embarquer un autre, manu militari. Ces hommes, ces gardes, puisque vous les reconnaissez comme des gardes portant l'emblème des Wittgenstein, ces gardes sont dirigés par une femme au port altier, ou altière, qui vraiment à la peau très nacrée, comme les nobles, et qui du haut de son cheval, ce cheval blanc, dirige l'opération. Et nous en étions là alors que vos regards se sont croisés entre la noble et vous. Si vous voulez et alors elle vous fixe arrivant des étrangers sur les terres des von Wittgenstein, elle emporte bien sûr, et vous le voyez, l'emblème des von Wittgenstein. Que faites-vous
si vous souhaitez faire quelque chose. La personne, elle est dans son village, elle a droit de vie ou de mort sur les habitants, tout va bien. Hein. Je pense aussi, ouais. Très bien. Vous voyez que Et ce serait Là. pas la dame Ingrid, là, non? c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, puisqu'elle ne s'est pas présentée. Vous êtes assez loin encore, hein, une trentaine de mètres au détour d'un chemin. Mais Ouais, c'est bon, pas on s'est pas présenté. remarqué, on fait rien de particulier. Ok. Elle vous regarde et elle fait partir son cheval, suivi de quelques soldats. Le mendiant reste tout seul, alors que le jeune homme, sorti de la maison qui était en face de vous, en face d'eux, est entraîné par les gardes. Et ils prennent le chemin vers le château, laissant au sol un mendiant peut-être, enfin vous savez pas, peut-être agonisant. Voilà ce qui vient de se passer. Vous voyez qu'il y avait plus grand monde dans la rue, dans la ruelle, plus qu'une rue, dans le chemin. Les villageois ont disparu pendant cette scène-là, mais dès que le groupe repart, vous voyez que un peu plus loin, une porte s'ouvre, quelqu'un sort, mais en ignorant complètement ce qui est en train de se passer. Et la porte de la maison où a été extrait le villageois se ferme brutalement. Donc, le villageois qui censé mort, il a été extrait, c'est ça que tu dis? Alors, voilà. Et donc, personne ne s'occupe vraiment de ce mendiant. Ah, si vous voyez un chien qui s'approche du mendiant. Doucement. Est-ce qu'il y a des... Moi, je vais quand même m'approcher un peu du mendiant. Est-ce qu'il y a des noms sur les maisons, ou genre sur les boîtes aux lettres, comme de nos jours, on pourrait savoir qui habite ici, qui habite là, ou là non? Non, non, alors là on est vraiment dans un village de campagne, il n'y a ni nom, ni numéro, ni rien en fait. Je vais regarder si au niveau des habitations, les gens regardent ou s'ils sont complètement claquemurés sans faire gaffe. Donc pendant ce qui s'est passé, pendant la scène, ils étaient plutôt claquemurés. Mais dès que les soldats et la noble est partie vers le nord, vous voyez un peu plus loin quelques villageois et villageoises sortir, revaquer à leurs affaires. Vous voyez ici Donc, ce bâtiment. Ils ont pas l'air choqués, c'est quelque chose d'usuel donc pour eux. Et vous non plus, hein, vous n'êtes pas forcément choqués, vous savez pas ce qui s'est passé en réalité. Peut-être Non, qu'elle oui, voilà. elle est venue donner la justice, tout simplement, et voilà. Donc, bon, qu'un noble arrête sur ses terres quelqu'un, c'est pas quelque chose qui vous est étranger. Ça arrive et vous savez pas pourquoi, et c'est certainement légitime, de toute manière, puisque la noblesse a le pouvoir de faire cela, de toute manière, et de justice en plus. En s'accompagnant bien entendu de Verena, la déesse de la justice. Ici, ce bâtiment qui est vers le sud, un peu plus... Vous êtes carrément devant une auberge, une taverne. D'ailleurs, il y a là une pancarte, un symbole qui fait penser à une auberge, mais elle a l'air assez délabrée. Il y a quelques animaux qui sont derrière cette auberge. Et donc, Ludwig, tu t'approches, hein, c'est ça? Ouais, mais je garde quand même une certaine distance, et puis je regarde autour. Quelqu'un connaît cet homme? Tu cries comme ça Ouais. à tue-tête. Puis il y a quelques personnes qui tournent la tête vers toi, mais personne ne répond. Vraiment, personne ne répond. Et puis tu vois qu'ils vaquent à leur occupation. Il y a pas grand monde, hein, vraiment. Il n'y a pas grand monde. Quand tu t'approches, ils bougent pas. Ouais, Carmilla, vous avancez aussi. Je vous laisse vous avancer, hein, où vous voulez. Regarde à quoi il ressemble, s'il est jeune, s'il est vieux, si... Ouais, attends, T'approches. on va T'approches y aller de lui. prudemment, hein. Il est d'âge moyen, mais surtout abîmé par le temps, la malnutrition.
Il est recouvert de cicatrices et tu vois qu'il a un moignon. En fait, on vient de lui couper l'avant-bras qui est en train de gicler. Le sang encore giclant et t'as le chien à côté qui lèche en fait. Le sang qui coule. Et d'ailleurs, le chien commence à mordre en fait son avant-bras et essayer de tirer un peu l'avant-bras. Pas de tatouage. Visible, non. Est-ce qu'il pourrait nous faire penser à un prêtre? Non. Comme Ah, ça. non. Pourquoi un prêtre? Oui. Ah, peut-être un vieux gladiateur à la retraite, non? Oui. Non, un prêtre qu'on chercherait, qu'on aurait trouvé, mais pas sous le format attendu. Vous voyez que vous voyez des personnes qui arrivent de... Certainement ces mendiants que vous aviez vus près du port. Ils restent assez loin de vous, hein, vous regardant avec un peu de peur. Hein, vous êtes armés, hein, eux sont vraiment quasi nus, juste habillés. Et puis il y en a un qui s'approche doucement du corps, hein, du cadavre de l'homme à terre. Il vous regarde de ses yeux. Il est hirsute, il est sale, hein, l'homme qui s'avance. Il pue, hein, il pue alors que vous avez l'habitude hein, des fortes odeurs, puisque vous l'avez non plus pas très régulièrement. Mais lui pue une odeur très très rance. Et puis il vous regarde, il pousse du pied le chien qui aboie. Il y en a un deuxième mendiant qui va pousser le chien. Et les deux commencent à tirer le corps du mendiant décédé. Et ils commencent à le tirer dans la rue en fait. Comme ça, vraiment au sol, il y a des giclées de sang. Personne vraiment s'en occupe. Et puis voilà, il se retire comme ça. Les deux autres aussi reculent. Ils vous ont pas vraiment parlé en fait. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous pouvez me faire un test de perception, s'il vous plaît. Si vous voulez bien. Non. Vous n'avez pas vraiment le choix. Ah. Et bah, je perceptionne pas. Oula. C'est joli. Ok. Très bien. Bah, ils partent. Que faites-vous donc? Alors, dans le village, hein, vous avez vu, il y a une auberge à quelques mètres hein, au sud. Vous voyez le temple de Sigmar, de l'autre côté de cette petite rivière. Et le château qui est au nord hein, et qui surplombe en hauteur le village de toute sa masse impressionnante. Parce que c'est quand même... c'est un château assez impressionnant hein, quand même. Ouais, j'aimerais bien parler au prêtre local du temple. Si ça vous dit. Ok. Ouais, ok. Donc... Moi, je pense très. Ouais, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous vous déplacez vers... vous traversez la rivière. En tout cas, on fait un saut de fou. vous avancez dans le village. Évitez, vous êtes évité hein, quand même par les villageois qui s'approchent pas des étrangers, peut-être la peur naturelle des étrangers. Et vous sentez quand même être épié. Hein. Il y a des gens, ils vous regardent. Enfin, vous passez pas inaperçu. Clairement, on vous regarde. Quand vous allez arriver devant un temple. Un temple qui est clairement, quand vous vous approchez, clairement abandonné. What? Ah, il est clairement abandonné, usé par le temps. Comment? Ah oui, il est abandonné. Comment peut-on délaisser Ou un abandonné temple en si tout bas? cas en très 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 mauvais état. Ça c'est sûr, il est en extrême mauvais état. Mais c'est des hérétiques ces villageois. Mais, C'est pas possible. Tu sais, Ludwig, hein, ça se comprend. Parfois, les prêtres se mettent à parcourir le monde et du coup, il ne reste plus personne pour entretenir les temples. Alors non, les prêtres ils restent là où ils sont. Les prêtres guerriers, eux, ils se baladent, oui. Exactement. Et donc, vous allez vous retrouver là, sur un chemin. Vous êtes en face de ce temple. Tu sais si j'entends du bruit.
à l'intérieur. Dans le sens, Oui. tu vois, genre des squatteurs ou quelque chose de ce genre, quoi. Donc sur la façade, hein, vous avez cette porte principale qui est légèrement en avant, hein, en dessous Ah, quelqu'un a ouvert la porte déjà. Et puis il y a deux fenêtres qui sont complètement fermées, hein, par des planches sur votre droite. Vous voyez l'image. Et sur votre gauche, il y a une fenêtre avec des anciens vitraux. Les vitraux sont cassés, mais vous pourriez voir légèrement à travers si vous alliez jusqu'à là-bas. En tout cas, la porte principale, Carmilla vient de l'ouvrir, l'a poussée. Et c'est pas toi qui l'as fait. En C'est tout moi. cas, ça grince. Ça grince et la porte s'ouvre, la double porte s'ouvre. Voilà. Y a-t-il sombre. quelqu'un? Je vais Tu voir. cries... Ah, alors tu rentres, Carmilla. Ouais, je crie pour savoir s'il y a quelqu'un. Bon, y a pas de raison. Clairement, il y a personne. Il y a Ouais. clairement personne, et puis il y a même une caisse à l'entrée qui est abîmée en fait. Et moi, je Complètement ferme la détruite. porte et je laisse Carmilla à l'intérieur. Non, je rigole. Merci. Après tout, Mon dieu. mon dieu. Oh, doucement, Carmilla, attends. Hein, Carmilla, j'écoute, tu es dans cette j'écoute. antichambre et tu écoutes. Tu écoutes le bruit Ouais. du silence, un silence assez assourdissant. Il y a personne ne prie. Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire un coup le tour à l'extérieur avant d'entrer? Bah, tu as bien vu qu'il y a quand même la garde on peut du abandonner. château qui se balade, qui nettoie la ville. Ils auraient pas laissé quelque chose de dangereux dans ce temple. Et puis ça reste un temple de Sigmar, hein. Il a été consacré. Je pense pas qu'il y ait du danger. Hein. Je suis C'est pas un temple rassuré de de ça, à Sigmar, l'idée- effectivement. Je suis pas rassuré à l'idée de savoir qu'il a été abandonné. Bon. J'ouvre la porte. Ouvre la Sur ce. porte. Il fait jour, ce qui permet, par les différents vitraux, de voir la pièce principale, la pièce qui est ravagée, hein, abîmée. Ouais. Tu vois qu'il y a l'autel au centre, bien entendu, avec une statue de Sigmar, deux bras zéro qui sont sur les côtés, mais les bancs, les tapis, les sols sont jonchés de débris, de poussière. Tu vois des toiles d'araignée, ou vous voyez des toiles d'araignée, alors à part Lorenz qui est resté dehors, Rans, je sais pas ce qu'il fait. il a su J'essaie de me arrière-garde. reconnecter, mais A abandonné depuis plusieurs années, quoi. C'est pas récent. C'est pas forcément détruit, Mais bon, quoique c'est délabré. l'état des bancs pourrait laisser le doute quand même sur le fait qu'on soit venu, pas forcément Ouais. piller, mais détériorer cet endroit. Et vous voyez quand même, c'est bizarre parce que vous avez, dans un coin, quelqu'un a fait du feu avec des morceaux de... Ouais, avec des morceaux de banc. ouais, donc C'est habité. c'est trop. C'est habité, peut-être. C'est dans l'antichambre, hein, que le feu voilà, a été fait. J'appellerai l'antichambre, hein, la pièce avant. Et vraiment, il y a un grand hôtel, hein, qui se dresse sur une estrade, hein, surélevée. Et puis la statue de pierre de Sigmar. La main droite du dieu est levée, hein, comme pour bénir la pièce qui est devant. Et Est-ce vous voyez que- que les bras zéro, brûlent légèrement. Ah, il y a donc c'est habité. Toi, tu connais suffisamment la religion de Sigmar pour savoir que c'est peut-être ce qu'on appelle lumière sacrée, une lumière éternelle en fait, D'accord. alimentée par la foi de Sigmar, mais elle est très très faible, hein. Très très faible ces lumières. Elles sont d'habitude dans les temples qui ont ce type de bénédiction beaucoup plus puissante. Il y a quelque chose à voir au mur ou... Les murs sont nus, il y a quelques représentations de Sigmar, du marteau, mais globalement nus. Et
Le plafond, maintenant que tu regardes le plafond voûté hein, est décoré d'une écriture. D'une écriture très belle. Très belle. Alors pour ceux qui savent lire et écrire, vous reconnaissez, je pense que vous la connaissez pas, mais c'est le langage classique, hein, c'est un langage magique utilisé par les prêtres aussi. Et puis il y a des inscriptions un peu partout. Alors est-ce que ça veut dire ça, vous ne savez pas puisque vous ne lisez pas le classique, à ma connaissance. Mais c'est pas, ça a été fait avec le temple, hein, c'est pas une inscription qui a été faite après, ça fait vraiment partie de la décoration du temple. C'est quoi l'inscription hein? C'est un truc qu'on connaît, quoi. C'est quelque chose de classique, c'est ça? Non, c'est en langue classique. C'est en langue, le classique étant la langue des magiciens. Ah, d'accord. Je comprends pas. C'est pas du commun. Et donc c'est une langue... Même moi, je peux pas savoir avec savoir-vivre et culte de Sigmar, ce que ça m'aide. Tu peux me faire un test de religion pour essayer de voir ce que ça peut être, mais en tout cas, tu ne le sauras pas le lire. On va peut-être comprendre pourquoi il y a ça, mais après, de là à le lire. Tu penses, vu comment c'est fait, que ça raconte l'histoire du temple. Où ça a été construit, par qui. D'accord. Et donc c'est assez classique. Faut que j'aille. Vous voyez que Ludwig vient de monter sur la zone hein, qui est légèrement en hauteur. Et du moment où vous montez sur la zone, ou en tout cas Carmia Lorraine, vous voyez aussi que cette zone sur laquelle est l'hôtel est immaculée. C'est-à-dire que les poussières ou les détritus que vous avez dans le reste de la pièce, il n'y a pas du tout au niveau de cette zone-là où se tient présentement Ludwig à côté de l'hôtel, entouré par ces deux braseros éternels. Il y a un livre en cuir, vous voyez clairement un livre en cuir, et une clé à côté du livre, et sous le livre, Ludwig, c'est pas très compliqué, tu vois qu'il y a un parchemin. Le parchemin est tenu hein, par le livre, en tout cas sous ce livre, mais le parchemin comme le livre sont en bon état. D'accord. Voilà. Écoute, je vais commencer par le livre. Le livre, tu sais que c'est un livre, enfin tu les connais, hein, c'est un livre saint, un livre dans lequel il y a l'histoire de la vie de Sigmar, son ascension en tant que dieu, et donc un test sacré assez classique que tu connais. Il n'y a rien de particulier. C'est un livre que tout bon prêtre de Sigmar a, et tu as le même certainement dans ton sac. D'accord. Et ok, d'accord. Lorenz Carmilla, pardon. Lorenz Carmilla, que faites-vous? Vous approchez de l'hôtel, vous restez dans la pièce. Venez mes cousins, laissez-moi vous faire une bénédiction ou une prière ou quelque chose de la sorte. Moi je vais m'approcher pour voir la clé, là, comme il nous dit qu'il y a tout ça. Vous montez sur ce piédestal, vous approchez près de l'hôtel. Vous voyez que... Ne profanez rien, je compte sur vous, mes cousins. Ouais, ce sont des croyants Sigmar, comme toi. Il y a une clé assez grosse, qui est certainement la clé d'une grosse porte en bois ou en métal, vu la taille. Elle est posée négligemment. Non, elle ressemble à quoi? Elle a une apparence particulière, la clé? Oui, il y a une espèce de crâne au-dessus. Ça pourrait être la clé d'une porte vers des tombes, par exemple. Vous êtes dans un temple de Sigmar, donc il peut y avoir... J'allais demander, est-ce que une crypte, bien sûr, pour les prêtres. Toi, tu le sais. Hein. Ouais. Ils sont pas forcément mis dans le jardin de mort, mais ils peuvent être enterrés dans une crypte sous un temple. Ouais, et puis il y a ce parchemin. Voilà, vous voyez un parchemin qui est juste sous la Bible. Sous le texte sacré. C'est pas une Bible, excusez-moi. Le texte sacré. Marre. Ludwig, tu tends la main. Oui, Carmilla. Ouais. Oui, qui a-t-il écrit sur ce parchemin? Ok. Vous tirez le parchemin. Je suis en train de regarder. Ouais. Et il y a un texte
Un texte qui est écrit. Est-ce que tu le lis, Ludwig? Ou tu Oui, hein, oui, je tu le lis. ah, À voix haute. Ouais. à voix haute, parce Ah, que Laurence, il sait toujours pas lire. Je l'écris pas, hein, mais je le lis à voix haute, oui. Enfin, Ok. ça dépend du texte, quoi. S'il y a marqué, si c'est un texte où, tu vois, en fait, je prélis avant, en quelque sorte, quelques mots. Si tu me dis que c'est un texte maudit ou quoi avec du chaos, je vais pas le lire à voix très haute. Et Mais bah, si c'est ça un commence texte, comme Ouais. cela. Et tous ceux qui vénèrent le chaos, tremblés et désespérés. À ce moment-là, ok. La Je voix- je le dis à voix haute. la voix de Ludwig n'est plus la voix de Ludwig. Hein? Car lorsque les nains retourneront à Ezaion et qu'une comète à double queue remplira le ciel, vous voyez que Ludwig s'élève légèrement du sol de quelques centimètres. What? Bien que la porte du chaos soit ouverte, les hordes de mutants mourront. Au milieu d'une foule de frères en guerre, un étendard se déploie. Les deux braseros s'éteignent autour de vous. Les yeux de la statue de Stigmar s'illuminent d'une lueur rouge. Ralliant l'homme et le nain derrière lui, à la fin du monde. Ludwig retombe au sol, et les braseros s'illuminent vivement. Une grande puissance. Et les yeux de Sigmar s'éteignent. La classe. Dis-nous, Ludwig, tu nous avais caché ses talents de conteur. Et il y a une date, une signature, il y a quelque chose dans ce parchemin ou... Tu regardes le parchemin, tu lis la même chose que lui. Hein. Il n'y a pas de date. Ça a l'air d'une prophétie. Hein. Fait de prophétie. Ouais. Certainement. Il y a des signes chelous là, comme on avait vu. Des signes chelous comme vous avez vu. Des marques, des... Je vous ai mis le texte si vous voulez le relire. Ah, oui. Et... Ludwig, tu te sens bien? Enfin, ça va? Oui. La volonté de Sigmar s'est exprimée. Je regarde le parchemin un petit peu. C'est le même relis, texte, hein, il a pas... c'est la même... Mais ça fait pas le même effet quand tu le relis. Ouais, non mais. Cependant, Ouais. vous vous sentez empli d'une détermination nouvelle. Et je dirais même plus d'une détermination nouvelle. Vous allez tous regagner un point de résilience. Yes. Oh et yeah. Ludwig, un en plus. Oh yeah. Car vous en êtes Ouais. sûr, Sigmar vient de vous parler via l'entremise de Ludwig Wolfhammer. D'ailleurs, au moment où vous le regardez, vous sentez cette puissance, cette énergie en fait, cette détermination revenir en vous, cette détermination de lutter contre les forces du chaos, contre l'entropie et les dieux qui vous, dont vous avez vu la puissance destructrice à Bogenhofen. Vous entendez comme un murmure qui vient de la statue. Vous vous approchez peut-être pour entendre. Lorenz, tu t'approches aussi. Ouais. Car il y a aussi dans cette Clairement. lumière qui... la statue est magnifique. Vous voyez maintenant qu'elle est complètement immaculée. Comme si elle avait été taillée, sans que l'artiste fasse le moindre encoche dans la pierre, comme si elle avait été lissée par des mains ou par un matériel très très doux, qui la rend, même au toucher, peut-être que vous oserez la toucher, complètement lisse. Moi, Cette je heure. me mets à genoux. Cette heure approche rapidement. Serez-vous prêts? Oui. Moi je dis d'une
d'une voix convaincue et persuadée. Je vous donnerai un signe. Va maintenant et trouvez la source du chaos qui déforme mes terres. Putain. La lumière s'éteint à nouveau. Les bras zéros deviennent tout faibles autour de vous. Bah, je me relève, je fais un signe de Sigmar. Bien, perdons pas de temps les cousins. Et vraiment sans hésiter, je vais en direction d'une porte. Ce temple a été profané. T'es sûr que ça va? Enfin, il y a une statue qui nous parle, tout d'un coup, tu... N'as-tu donc pas entendu la volonté de Sigmar, mon cousin? Ah, c'est lui que tu pries à chaque fois. Oh putain. Ça marche. Décidément, la dernière crypte t'a donné un coup bien trop fort sur la tête. C'était moi, dans la tour. Dans la tour, le dernier combat. Tu t'approches, et donc Ludwig s'approche vers une porte, une vieille porte usée par le temps. Il n'y a clairement pas de serrure, hein. Carmilla est derrière, toi tu le suis. Vous êtes prêts? Et... Moi, je j'ouvre pas encore, hein, mais je demande à mes cousins si ils sont prêts. Toujours prêt. Toujours. Vous êtes armés ou pas? J'allais dire, je prends mon arme et j'active, si possible, le marteau ardent de Sigmar. Je t'en prie, fais ta prière à Sigmar. Tu as plus de 20, parce que tu es, après tout, dans un temple de Sigmar. Ah, je vais oublier. Bah, Bon, c'est bon, de toute façon, il est activé. ça fait plus 4 alors, ouais. 16 rounds alors, du coup. Ouais, tu peux faire 16 rounds, ouais, pas de problème. Si jamais du combat en tout cas. Ouais, très bien, très bien. Bah, je sors mon arc. Tu sors ton arc. Ouais, bah, bouclier, épée. Vous armez en plus Carmilla, de la foi de Sigmar. Ça te dit de te mettre plutôt derrière Lorenz et moi? Ça te convient? Ouais. Vu que tu seras à l'arc. Ok. On se met en fait en formation si possible. De combat. côte à côte. Vous mettez en formation Ouais. de combat. Lorenz prend une position défensive. Et tu ouvres la porte. Ça se trouve, y'a rien. Hein. Je sais pas. Un couloir. Un couloir. Non mais je sais pas, mais vu le contexte et vu la demande. Tu peux effectivement t'inquiéter. Tu as raison. Tu as Bon. bien raison. Et donc un couloir avec 2 portes latérales et une On porte. y va prudemment, hein. C'est pas, on y va pas au galop ou quoi. On y est quand même, on reste prudent. On essaie de si possible d'écouter si on entend des bruits ou quoi. Aucun bruit. Peut-être des rats de temps en temps, mais rien de plus. Dans un univers comme Warhammer, c'est pas forcément rassurant. Qui c'est qui est rassurant? Mais ça, c'est un peu du méta. Je ouvre la porte là. T'ouvres la porte. Ok. La porte est ouverte. Ah, pardon, j'ai cliqué dessus. Voilà. Oh, c'est bon, pas de problème. Donc tu vas voir quoi et vous allez voir quoi? Vous allez voir une ancienne salle, hein, ça c'est sûr, c'est clairement une ancienne salle où tout est un peu ravagé. C'est le moins qu'on puisse dire. Certainement une salle des prêtres, avant meublée d'un simple lit. Et un coffre avec un vêtement, mais tout est défoncé, quelques effets personnels. Une étagère avec quelques livres, des images pieuses. Et c'est un désordre complet. Et quelqu'un a essayé d'y mettre le feu, hein, clairement. Oh putain. Je prends un peu le temps pour fouiller quand même. Tu prends un peu le temps de fouiller. Tu vas déranger une bête dans un coin et tu vois sortir un rat. Un petit rat qui sort comme ça, qui va dans un trou, qui s'enfuit dans un trou. Ce rat vous... Oh vache! C'est quoi cette tête? Vous dégoûte un instant. Sa tête est recouverte de presque une quinzaine de petits yeux noirs. Bah. Sa peau est lisse, et il n'y a que quelques touffes de poils et une longue queue
beaucoup plus grosse qu'une queue de rat habituelle. Ses mains sont presque palmées. Ce rat est un mutant, clairement. Et vous entendez Ouais. d'autres rats dans les murs, comme ça. Oh putain. Bon. C'est dommage, on n'a pas un râtelier dans le groupe. Un râtier, Non, pardon, je voulais un dire. râtier. Un râtier. Voilà Euh. cette salle des prêtres que vous venez. Ah, c'est dégueulasse. C'est effectivement peu ragoûtant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du ragoût Calme. ce soir. Du ragoût. Carmilla, tu es dans le couloir. Est-ce que tu ouvres la porte bas ou pas? Il y a 2 autres portes, une au fond. On entend des trucs ou on entend rien? Non, vous n'entendez rien. C'est le silence pour l'instant. T'avais parlé de livres et tout ça, c'est que c'est des livres de quoi? Ouais, c'est des livres religieux, mais ils sont déchirés. Une partie d'ailleurs a servi à faire ce petit feu qui est au milieu, là, vous pouvez voir. Ah, je devrais Ok. vous dire, il y a 1 ou 2 planches de cette fenêtre qui sont cassées. Suffisamment pour qu'on puisse rentrer ou sortir du temple. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Ok. peut-être que quelqu'un peut rentrer et sortir sans trop de problème par cette fenêtre de cette ancienne chambre, la chambre du prêtre. Mais en fait, de prêtre, pour l'instant, vous ne voyez rien. Aucune trace du prêtre. Ok, d'accord. Bon, bah... Carmilla est restée dans le couloir, alors qu'avec Lorraine, c'est... Et Carmilla vient d'ouvrir une porte et de rentrer dans une pièce, qui est une cuisine. J'ai dit. Qui est une cuisine. Une ancienne cuisine. Avec un dépôt de nourriture. Maintenant, la pièce est sale, hein, les placards ont tous été saccagés, la vaisselle brisée. Et vous trouvez encore un groupe de rats, mais les mêmes types de rats qui sont en train de mâchouiller un tas d'os dans un coin. Clairement des os humains. Des Vous os voyez un quoi? fémur. Des os humains. Ah. Ok. Clairement des os humains. La tension monte légèrement et devient palpable. Moi, je m'attends à une nuée de rats. J'ouvre la porte, en fait, mais en me tenant un peu sur le côté. Faut pas essayer de les tuer là, les rats? Ah, Hmm. elle est fermée, celle-là. Ah, elle est fermée, exactement. oui. Carmilla, je Ah, crois ouais. que tu avais trouvé une clé. Tu veux tuer les rats, c'est ça Carmilla? Bah, si c'est facilement tuable. Oh, c'est un rat, il n'y a pas Je de veux pas, grosse tu veux... difficulté. Non, pour le moment, on attend. Si c'est ça la menace, je pense qu'il y a pire que ça, je pense. Je sais pas. Bon. J'ai un sale pressentiment. Je pense. Oh, c'est un peu méta ce que je vais dire, mais je pense pas que Sigmar va venir nous parler pour des rats, quoi. Non, mais si tant que j'y suis, je peux tuer un rat. Ouais, tu sautes ton épée, tu en coupes un et les autres s'enfuient. Mais c'est pas, ils sont pas agressifs, hein, ils vous sautent pas dessus. Ouais, je pense qu'ils ont peur de ouais. nous pour le moment. Ouais, du moment où t'en coupes un en deux, les autres fuient un peu partout dans la cuisine et ils vont se planquer. La porte du fond du couloir, Lorenz, quand tu te retrouves dans le couloir, tu la vois, elle est fermée, c'est une grosse porte. On a essayé de la défoncer, clairement. Il y a même des traces de brûlure, vous avez l'impression, au bas de cette porte. Mais la serrure est complètement immaculée. Ouais, donc par conséquent, les personnes n'ont jamais pu entrer dans... Non, mais on a trouvé une clé, non? Mhm. Oui, Carmilla a la clé, a pris la clé, je crois. Si j'ai Bah, bien si je c'est vous, la bonne, je vous si donne c'est la la, bonne. la clé. Si c'est la bonne, on essaye. Hein. Tu mets la clé dans la serrure, ça déverrouille. La clé ouvre cette porte, clairement. Vous demandez d'ailleurs pourquoi personne n'allait chercher la clé sur l'hôtel. Bah oui, c'est bizarre d'ailleurs. Ils pouvaient peut-être pas toucher l'hôtel, non? Ah, possible. C'est une zone sanctifiée. Ouais. Vous, bien sûr, et tu le sais au moment où tu dis que ça correspond à un miracle de Sigmar, qui est la zone de sanctuaire et qui doit protéger de tous ceux qui, c'est un peu plus puissant que ça d'ailleurs, c'est un miracle plus puissant, et qui tient à l'écart tous ceux qui sont corrompus par exemple, ou qui veulent du mal, ou enfin,
au temple. En tout cas, cela ouvre une porte. Lorenz, Carmilla, vous voyez Ludwig rentrer dans une pièce qui est éclairée par une fenêtre ouverte vers l'extérieur, des vitraux, et vous êtes dans une salle qui est clairement la salle des archives du temple de Sigmar. Salle dont vous connaissez les existences dans beaucoup de temples, puisque ça sert aussi pour inscrire les naissances, les décès. Ça peut être le temple de mort qui le fait, mais c'est aussi le temple de Sigmar, puisqu'a priori le temple de Sigmar est le seul temple du village. Et là, il y a des archives nombreuses, des parchemins, qui sont en bon état. Des personnes ont essayé... Si des personnes ont essayé d'entrer dans cette pièce, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important ici, je pense. On ferait mieux de bien fouiller, je pense. Lorenz, tu disais quelque chose, j'ai pas entendu. Ouais, est-ce qu'on voit autre chose que des parchemins ou qui pourrait susciter l'intérêt? Quand tu rentres, tu vois essentiellement... Il y a un grand bureau avec du matériel pour enluminer des manuscrits. Vous voyez, rajouter des dessins, et les écrire les dessins et rajouter des petites icônes dans les dessins. Et c'est des étagères de parchemins, de livres. Il n'y a pas forcément un ordre particulier, surtout toi, Lorenz, ça te perd un peu. Je sais pas lire, donc... Ouais. Et donc, tu as les archives du village de Wittgendorf. Voilà, des dizaines, voire des siècles, presque, de récoltes, de naissances, de décès, de mariages, de sanctification. Donc, vous pouvez, si vous voulez regarder, ça va vous prendre du temps. Et en plus, c'est pas rangé de manière très très particulière. Bah écoutez, moi je vous laisse vous en occuper les gars, parce que... Ouais, je pense que c'est quand même important qu'on... Enfin, je sais pas. Ou alors on revient après. On referme par contre si on revient après. Si c'est quelque chose qui va nous prendre du temps, je serais d'avis qu'on revienne alors plus tard. Mais on referme derrière nous, quoi. Puis on peut aller voir de l'autre côté. Et Ok. on va dans ce cas-là de l'autre côté, ouais, je pense, ouais. Vous reprenez le couloir, fermant derrière vous à clé À clé. Oui. cette porte. Ouais. Libère Carmilla. Et vous revenez dans la pièce principale. J'aimerais que quelqu'un me lance un dé de 100, s'il vous plaît. Faut se trancher de... Ok, très bien. Vous revenez dans la pièce et vous traversez la pièce. Il y a une autre porte de l'autre côté du temple de Sigmar. Je vais encore faire un truc. Je vais revenir ici. Quand vous revenez, les lumières sont bien plus brillantes. Et je referme les portes ici aussi. Pour Tu pas refermes montrer... les portes d'entrée. D'accord. Ouais, pour pas montrer à l'extérieur que quelqu'un y est rentré. Bien, tu refermes les portes. Très bien. Il y a une porte devant vous. Une porte assez, assez épaisse. Même technique que tout à l'heure. Vous rentrez. Reste Oh, vous prudent, pouvez ouvrir sans problème. Vous rentrez. Vous ouvrez la porte. Devant vous, une salle avec ce qu'on appelle la salle de réception, la salle de préparation. C'est là où on prépare les corps avant l'enterrement. Ah oui. Là, d'accord. c'est pour l'instant tout est cassé. Il y a une robe de cérémonie qui gît déchirée au sol. Putain, les quelque chose restes, me dit que le passage étroit ici, ça doit être pour les cryptes. Il y a une porte au fond, voilà. Et il y a une autre porte au sud et une porte au nord. Lorenz, soit tu vois que quand il ouvre la porte au sud, vous rentrez dans un petit atelier, ce qu'on va appeler l'atelier, qui est clairement une espèce de dépôt en fait. Et voilà, il y a du matériel pour embaumer, pour préparer les corps, un cercueil. Rien de très particulier dans cette pièce-là. Ce que vous voyez là est très classique pour un temple de Sigmar d'un village. Ouais, C'est ok, extrêmement d'accord. logique qu'il y ait ça.
une partie où il y a, on va dire, vers l'est que vous venez de visiter, où il y avait la résidence du prêtre avec sa chambre, les archives et puis la cuisine. La salle principale, le temple, et puis la partie, comme il n'y a pas de jardin de mort, réservée aux morts en fait, à l'élimination et aux morts. D'accord. Voilà, donc c'est très classique, tout est abîmé, sauf effectivement la salle des archives et la zone en surélévation de l'hôtel, qui n'est pas du tout touchée. Bon. Il reste une porte qui est clairement la porte vers une crypte. Ouais, bah, je m'en tu la doutais, reconnais. vu les trois tests. Voilà. du truc, je me Et suis dit, tu le vois parce que en fait t'as l'habitude, et donc quand Ludwig ouvre la porte, vous voyez une volée d'escaliers qui descend dans les entrailles de la terre. Et Ludwig, il descend tranquillement. Bah, toujours. Tant que j'ai Eh mon ben- marque enflammé, je continue. On te suit, Ouais. cousin, on te suit. Et ben Lorenz va suivre, j'imagine suivi Ouais. de Carmilla. Ouais, j'arrive plus à bouger le perso. Je suis comme bloqué. Hop là, pardon, ça a glissé. Voilà. Et bah, vous avez un escalier, vous En descendez. fait, je vais le faire avec les flèches, c'est plus simple. Ouais, faites-le avec les flèches. Hop. Oh, T'arrives. c'est joli. Carmilla, tu as vu que Ludwig est arrivé à un autre endroit. Si tu vas avec les flèches. Bon, je vais les attendre. Hein. Ça tourne. T'es arrivé à un autre endroit. Hop, t'es plus au même endroit. Et Lorenz aussi, tu arrives dans la crypte. C'est clairement une crypte. Du coup, c'est quoi là? C'est une crypte. Tu arrives devant c'est une espèce d'hôtel. Ouais, c'est assez... quand vous arrivez en bas, hein, vous êtes en souterrain. C'est humide, sombre, lugubre. Et il vous manque clairement une lumière. Donc, Carmilla, j'imagine que tu Elle a une peux... lanterne, ouais. je vois ça. Que tu vas allumer. Je regarde dans mon sac. Ouais, tu vas sortir ta lanterne. À illuminer autour de toi. Et il y a des niches au mur qui contenaient peut-être autrefois des cadavres d'anciens prêtres, d'autres villageois, des notables du village. Il y a des Et- noms, des plaques ou des trucs comme ça, tu vois, comme dans les tombeaux ou des pierres. Ouais, des pierres dans où les il y a niches, ouais, dans les niches au mur, vous trouvez des inscriptions mais rongées par le temps. Ce qui est sûr, et- c'est que c'est qu'il y a une seule ici niche, tombe plutôt, un sarcophage. Enfin, je cherchais le terme. Qui est indemne. Par contre, je vais vous amener où il y a les niches rongées par le Ah temps. oui. C'est ici. Ah d'accord, Ceux ok. qui les voient. Et en fait, les tombes ont été clairement ouvertes. Oh putain. Les tombes ont été ouvertes. Il y a des os de ces corps qui ont été mis au sol. Alors, pas forcément jetés, mais vous avez un ensemble de niches. Il y en a bien une dizaine qui ont été comment ça s'appelle, profanées, voilà, qui ont été clairement profanées, et le seul qui n'a pas été profané, c'est celle qui est à l'entrée de la crypte et qui est indemne. Les autres, vous voyez... Et là, il y a des noms, hein, sur les... Ah, il y a que vous, hein. Dans la crypte, ouais. Il y a des Il y a- noms sur les... Celui-là Il y a des noms. Celui-là me paraît entier. Ouais, il aussi. est abîmé aussi, hein. Quand tu t'approches. Ah d'accord, faut ok, qu'il- d'accord. Il y a des noms, et vous allez trouver des noms, c'est pas des nobles, hein. Il y a des noms de prêtres, il y a des noms de notables. Donc, voilà, ça vous dit pas grand-chose. D'accord. Est-ce que quand on est dans la pièce, en termes de, est-ce qu'on entend quelque chose, ou est-ce que dans l'air autour de nous, on se rend compte si l'ambiance, enfin si l'atmosphère est putride ou relativement saine, sèche? C'est très putride, c'est très humide. Très putride, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est des statues. C'est 2 statues, ouais.
Rien de particulier si on les examine de plus près. Fais-moi un test de perception. Parce que t'as la torche en fuite de Carmilla qui éclaire. Ah oui. Carmilla, approche-toi un peu. Ouais, il m'a La chopé lanterne d'ailleurs. Si, t'avances. Suivi de Lorenz qui veut pas rester trop derrière. Oh là là. Tu vois vraiment rien, c'est des statues. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elles font là, ces statues? Pardon. Je remarque à peine que c'est des statues. C'est des statues. Qui a mis des statues dans une crypte? Qui a mis une Je statue? peux regarder peut-être, non? Oui, bien Ouais, sûr, bah mais oui, Lorenz oui. aussi. Lorenz aussi. Alors, Je la reine des zéros en ce moment. Ouais. Ah, on a les points de chance pour le plus 1, si jamais. Ouais. Si tu veux réussir, tu peux en utilisant un point de chance et en mettant plus un DR. Bah, ça dépend, non? Si tu veux réussir ton test de perception. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc tu vas sur la petite loupiote et puis... Ouais. Eh ben... Il y a une porte entre les deux statues. Ah! Oh là 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 là. Il y Bien a joué, Une porte Carmilla. cachée? Ouais, il y a une porte cachée. Tiens, il y a une porte cachée là, écoute ça. Mhm. Porte secrète. Pas évident de la voir, ouais, légèrement rouillée par le temps. Mais il y a une porte, est-ce que tu veux l'ouvrir? Bah, on va l'ouvrir quand même. On n'est pas venu là. Pour rien. Il y a une petite zone derrière Bien Un joué, couloir. cousine. qui s'avance. Alors que vous vous Ouais. déplacez, Il y a des escaliers. vous Wow. allez arriver ailleurs normalement. Vous arrivez dans une pièce. La question et c'est, vous- on va dans quel... Ah oui, d'accord. Vers en haut? Oui. Ouais. Ah oui, d'accord, pardon. Ah, j'ai disparu. T'es revenu. Je suis dans un truc. Mais c'est bizarre parce que... devant Mais vous, il y a c'est une quoi porte, devant c'est du coup? Là? l'arrière. À droite. À droite, ouais. C'est là. Ah oui, ok. Sinon, je vais super. l'ouvrir parce que la porte s'ouvre. Ouais, bah non, mais c'est ça qui est bizarre en fait. Vous arrivez et vous arrivez en utilisant cette porte secrète dans une autre, dans une. Ouais, c'est pas une. Pour le coup, vous êtes monté, donc vous êtes au niveau du sol. Et quand vous étiez arrivé, vous aviez vu, il y avait un petit bâtiment à la droite du temple. Il devait être une D'accord. espèce de mausolée. Et donc vous arrivez dans un mausolée. Et d'ailleurs, si vous ouvrez la porte, On est à vous vous retrouvez à l'extérieur. L'extérieur. Il fait jour parce Ouais. que c'est l'après-midi. À l'extérieur. Alors que vous êtes là, vous entendez du bruit en bas. Au niveau de la crypte. Donc de Un léger l'endroit dans lequel on est venu. Ouais. Un léger bruit. Et là, les tombes, c'est pareil, elles ont été. Elles ont été Profanées. profanées. Et pareil, si on regarde les noms, il n'y a rien de spécifique. quelque chose Non, qui c'est des fait bourgeois, penser à- des riches paysans. du Est-ce coin, qu'il y a des certainement. Wittgenstein? Est-ce qu'il y a des Wittgenstein en fait justement? Ah tiens non, non. Non, je vous l'aurais dit. Non, bien sûr que non. D'accord, ok. S'ils sont enterrés, ils sont enterrés au château, certainement. D'accord. Pas Enfin, des croyants. il y en a forcément qui sont enterrés. Parce que... Un vrai, tout le temps un que- vrai croyant de Sigmar serait ici. est-ce que, ça se trouve, ils ont leur propre temple de Sigmar. Hein. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. C'est vrai. Mm. c'est vrai. Ouais. En plus, c'est presque sûr. C'est quasi sûr, vu la taille du château. Oui, Mais qu'est-ce qu'on fait? On Lorenz. les attend? On se met sur les côtés? On les prend en tenaille? On attend de les voir venir? Parce que là, on entend des bruits de combat, c'est ça? Ah, pas du Là, tout, on entend des bruits. Enfin, vous entendez des bruits, pas des bruits de combat, hein, des bruits. Qui viennent de la crypte, de ce que la crypte que vous venez de quitter. Est-ce que les bruits se font de plus en plus forts, genre comme s'ils s'approchaient de nous? Non, Ou est-ce que... non, Ah, c'est non. des bruits, et puis à un moment vous entendez un murmure peut-être. Oh, Genre. Plusieurs personnes ou on sait pas. Un échange en tout cas de murmures. bordel. On remonte sinon discrètement ou pas? Très bien de savoir qui c'est, non? Après, Ren nous dit qu'ils Ouais, sont... ok. Moi j'essaie de rester, tu vois, à l'entrée du passage secret et d'essayer Ouais. d'écouter ou de voir. Alors c'est un passage secret sans qu'il soit vraiment secret. Hein. Avec le temps il est devenu secret, mais je pense que le prêtre, les prêtres savent qu'ils existent. Hein.
Ça, Ah, d'accord. Ouais. Ok. pas un truc. Ouais, mais c'est pas forcément des prêtres. Voilà, en tout cas, s'il y a eu des prêtres. T'es parti où, toi? Hop, vois comme plus. ça. Je suis remonté. Passe un peu ta lanterne. T'es redescendu, quoi. Lorenz, tu redescends avec eux. Alors, Ah, ouais, oh, tu on y baisses. va ouais, carrément je là. le Ok, d'accord. Ouais, la porte arrive, hein, là, vraiment, le bas de l'escalier, là. Tu baisses un peu ta lanterne, ouais, légèrement. Légèrement. Et on avance et on écoute peut-être aussi pour voir si on entend encore des. Oh putain. Vous voyez un des mendiants qui est là. Puis un deuxième qui arrive, comme ça. Où ça? En Un face. troisième. Toi, tu ne vois pas, faut t'approcher un peu. Ah, Voilà, tu les vois là. d'accord. Lorenz, tu les vois, Ça y est. il y a des mendiants. Stop. Que faites-vous alors que vous voyez ce petit groupe de 4, peut-être 3, 4 mendiants? Moi, je bombe le torse, montrant bien que je suis de Sigmar. Que faites-vous ici? Par Sigmar! Je demande d'une manière quand même assez Hurle. intimidante. Hurler peut-être pas, mais je hausse la voix, oui. Il te regarde. Fais-moi un intimidation, s'il te plaît. Pas bon fort en plus, pourquoi j'ai décidé de faire ça, je sais pas. Mais voilà, mais c'était pour le RP. Échec impressionnant. Oh, ok. Il se regarde un peu en rigolant. C'est le moins, Oh putain. c'est le moins qu'on puisse dire. On rigole pas de Sigmar. Et Cette puis, fois, c'est hop, bon. Mais ils ne sois partent pas en, trop ils guerrier, partent en oui. courant. Ah, mais non, mais non. Ils partent en courant mais comme ça. J'allais charger sur eux en fait. Ah, bah ils partent en Parce courant. que on rigole de Sigmar, non. Ils partent en courant et quand tu arrives au coin, alors Carmilla et Lorenz, est-ce que vous suivez Ludwig qui commence à courir après ces mendiants? On a trop le choix. Carmilla court, Lorenz tu cours après. Ouais, vous les voyez, les mendiants se sont mis derrière cette tombe et ils rigolent un peu, plein de folie, l'air plein de folie. Et puis en fait, vous voyez un autre mendiant qui descend l'escalier, puis un autre. Oh là là. Oh, non, c'est bon, c'est pas possible là. Je regarde s'ils ont des signes de. Non, mais moi je cherche même pas, je fonce, je tape. Ils ont. Ok. Eh ben, on va commencer. Non, non, pour une fois, c'est nous qui allons prendre l'initiative. Hein. Non, ça suffit. Hein. En plus, on est dans un temple de Sigmar. On rigole pas de Sigmar comme ça. Alors, normalement, je vais vous ajouter au turn order. Vous devez y être, si ça se passe bien. Et je vous laisse. Je fais pour Lorenz l'initiative. Et les autres, je vous laisse le tirer. L'initiative. Hop. Et Ludwig. Yes. Hop. Comme par hasard, je fais un de moins. Oh, ok. Tu fais un peu moins. Alors, nous sommes en plein combat. Et Lorenz, donc imagine cette scène, tu es à quelques mètres, 4-5 mètres, d'un petit groupe de 4-5 peut-être mendiants, qui sont armés de leur courage, hein. Faut le dire hein, quand même. C'est-à-dire de leurs mains, quoi. Hein. On peut le dire. Et ils sont un peu cachés, ou on peut pas cacher, en tout cas protégés derrière cette tombe. Et ils rigolent. Et Ludwig s'est approché. Que fais-tu, Lorenz? Eh ben, je vais essayer d'aider mon cousin à en choper un pour l'interroger. Donc, Ah là, tu veux en choper un? Ok. Ouais, tu t'approches d'un des mendiants. Et il pue. Hein. C'est une infamie. Et tu sais le choper, c'est ça? ouais, je vais essayer de le maîtriser. Ok. Puis, donc tu chopes un et tu lui fais un coup critique. Ah. Tu peux lui donner le coup critique. Non, là c'est juste, je voulais juste l'attraper pour. Si tu veux.
Et du coup, tu l'attrapes. Tu le chopes. Tu l'attrapes. Alors, il pue, il est recouvert de puces, hein, clairement. Et tu vas me faire un test de résistance. Car tu sens que sous ces vêtements pourris, leur corps n'est plus vraiment le corps de simples hommes. Oh punaise. Tu fais 52 sur 53. Ouf. Tu vas résister à la corruption. Et tu en as chopé un. Clairement chopé un. Ludwig, que fais-tu? Alors, moi je charge, comme je disais tout à l'heure, sur le gars qui est juste là. Ouais. Avec le marteau, s'il est encore enflammé, je lui fracasse la tête. Bon, il est plus enflammé, mais vas-y, tu tapes avec le marteau vas-y, je te laisse y aller, même si tu dois faire à la fin du round. Tu veux que je fasse déjà l'attaque ou pas? Ouais, vas-y. Non, Vas-y, ah ouais, ok, si, d'accord. fais-la. Aucun problème. Alors... Il est désarmé, hein, donc il peut essayer d'esquiver s'il veut. Il voit et tu te lèves ton marteau, illuminé par la torche de Carmilla qui tient la torche, hein, derrière. Et tu abats ton marteau de Sigmar sur le mendiant qui est devant toi. En train de... Ok, donc tu vas donner un coup net et précis sur le pauvre R, hein, qui est devant toi, qui va tout simplement essayer, tant bien que mal, d'esquiver, mais qui, voilà, il va clairement pas y arriver. Ton arme qui est dévastatrice en plus. Tu as fait 5, oh non c'est bon. Et tu vas appliquer les dommages. Tu écrases, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Tu écrases le mendiant de ton arme qui perfore en fait sa cage thoracique, hein. Et tu l'écrases contre le mur au fond. Tu viens de le tuer sur le coup. Voilà. Il rigole plus du coup, celui que tu viens de tuer. Bien. Les mendiants, voyant ce qui vient de se passer, commencent à courir en fait, hein, dans l'escalier. Ils fuient. Hein. Ils fuient à toute la vitesse de leurs jambes face à ce qui vient de se passer. Clairement. Tant mieux. Et Carmilla, que fais-tu? Donc t'en as un qui est mort, il y a encore le marteau Sigmar qui lui tient la cage thoracique contre le mur. Et tu vois que Lorenz s'en tient un par le col assez fortement. Le mec il bouge pas. Bah du coup ton but c'était de l'interroger, donc je vais pas le tuer. Ok. Tu es miséricordieuse. J'arrive et je dis qui êtes-vous, créature, groupe de créatures, vous venez d'où? Il te regarde. Tu peux me faire un test. Ça va être quoi? C'est pas forcément de l'intimidation, parce que ça peut être de l'intimidation. Je le souhaite. Mais t'as plus. T'as 3, t'as plus 60. Facilement. Et c'est des hommes du chaos, hein. Bah moi ils sont à moitié chelous, moitié morts ou je sais pas quoi. Attends, je cherche intimidation. Alors là, en fait, tu lui parles, il te regarde, et... Baldric, c'est mon nom, j'y suis pour rien, on a faim, je suis Baldric, je suis Baldric. Laissez-moi vivre. Mais qu'est-ce que... Vous mangez quoi, vous? Je mange tout ce qu'on peut manger. Tout ce qu'on peut manger, j'ai trop faim, C'est pas ici que vous trouverez à manger. Non, on reviendra plus. Je vous le promets. Sur Sigmar. Le laissez pas faire la même chose que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à l'autre là. Lui, laissez pas me faire la même chose. Pitié. Je vous donne tout ce que j'ai. Il sort une petite amulette en os de ses poches qui te donne. Je vous donne tout ce que vous voulez. Laissez-moi vivre. Ici.
qu'est-ce que vous foutez ici? Mais c'est là où on dort. C'est là où on dort. C'est là où vous dormez. Vous vous foutez de moi? Vous avez pillé ce lieu. C'est pas moi, Vous avez saccagé ce j'ai lieu. rien pillé, j'ai rien pillé, c'est pas moi, c'était déjà fait hein, quand on est venu. Madame, au secours! Au secours! Pitié! Mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ce lieu? Et Attends. on ne rit pas sur Sigmar idiotement comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je Tu vous vois ai qu'il a un posé petit, il a un une petit rectus comme ça, il a les yeux fous, hein. Il a complètement les yeux fous. Tu sens Lorenz, hein, sa peau est mutée, hein. Elle est légèrement écailleuse, très légèrement écailleuse. Clairement, c'est un homme qui est pris d'une mutation. Alors, bon, moi j'attends pas plus. Bam! Tu t'approches. Oui, Ouais, désolé. Je C'est m'écarte. du- Je c'est m'écarte. Je m'écarte tout Oh. de suite. Lorenz, écarte-toi. Et bam! Ouais, C'est du alors, chaos. par contre, Dans un temple, je peux pas. C'est pas Ouais. possible. Tu t'approches comme ça et alors pourquoi tu vas le quelle est la raison Bah, de ton acte? la raison de mon acte, c'est une créature qui a muté. C'est du chaos. Il se trouve dans un temple de Sigmar. Pour moi, il y a le chaos n'a pas à être ici dans ces lieux. Alors juste avant que tu prennes le point de péché, C'est un point de rappelle-toi- péché? C'est sérieux? non, rappelle-toi l'édit de l'empereur. Eh bah, bon, je Si pensais tu juste le- au juste en faisant ça. En tout cas, pourquoi Ah je oui, prendrais non, un mais c'est point pour ça de qu'en péché fait, je rappelle l'édit de l'empereur qui est que L'empereur, il dit qu'il accepte les mutants. ouais, les mutations. Et donc si tu le fais, il n'y a pas de sujet, la logique est logique, hein, mais tu iras à l'encontre des ordres de l'empereur. Ah, Et bon, donc- alors je dois le faire et- je dois le faire autrement. Alors je le chasse du temple. Voilà. Je dois faire plutôt comme ça alors. Et c'est tout le dilemme de cet édit, hein, et tu le sais depuis Ouais, que tu l'as mais- lu, cet édit, c'est qu'en fait, alors tu peux peut-être, c'est pour ça que je te posais la question, pour la raison pour laquelle tu voulais le faire. Si tu trouves une raison qui est pas celle que c'est pas parce que c'est un mutant que tu le tues. Le seul qui colle avec l'édit et les voix de Sigmar, c'est que dehors quoi. Il a rien à foutre Ok. ici au temple quoi. Si Lorenz tu le lâches, il part en courant. Il part comme un dératé, en courant dans l'escalier, fuyant les lieux. Ah, Ludwig, on aurait pu savoir ce qu'il était advenu du lieu. Et que tes copains ne reviennent jamais ici. Je crie. Et que tes copains ne reviennent jamais. Et tu l'entends courir et crier avec une petite voix aiguë dans l'escalier. Après, il y a aussi le côté un peu la guidance de la voix que j'ai entendue, hein, qui fait aussi un peu. Ouais, enfin bon, maintenant c'est fait. Mais il y a le côté guidance de la voix qui me fait dire que ça va à l'encontre un peu aussi, je sais, de l'édit de l'empereur, mais pour moi, personnellement, la voix que j'ai entendue prime sur l'édit, quoi, en quelque sorte. Ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment, tu réfléchis à cet édit qui est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, tu as vu ce qui s'est passé à Aldorf avec les prêtres de Sigmar qui amenaient des mutants et qui ont été arrêtés par la garde, qui ont dû les relâcher. Et en fait, tu sais que quoi que tu fasses, quelque part, tu pourrais même potentiellement être dans le péché de ne pas l'avoir détruit. Ouais, bah oui. Tu vois, Mais et moi, en fait, Je me sens un peu comme ça d'ailleurs, de toute façon. Donc, et en fait, c'est extrêmement compliqué parce que tu penses. Alors, est-ce que c'est une créature du chaos? Il est muté. C'est pas non plus une créature, c'est pas un homme bête, c'est pas une créature du chaos au sens où. au sens figuré, ouais. Ouais, mais c'est limite. Et d'ailleurs, et vous Ouais, aussi, d'ailleurs, hein, Lorenz bientôt va le devenir, je sais. et Lorenz et Carmilla, d'habitude, ce type de personnes, vous êtes les premiers à les pendre haut et court dans votre village. Mm. Parce que en fait, une fois que t'es muté, c'est fini. Hein. Un jour ou l'autre, tu te transformeras en créature, en homme bête, en créature. Non, du non, chaos. non. Ces personnes-là ont droit à une deuxième chance.
Je pense que la tolérance et le respect des lois de l'empereur doit être privilégié. Ouais. Voilà. Ah là là là. Ouais. Et de maintenant que vous êtes à côté de cette tombe où il s'était caché derrière, vous voyez qu'il y a une inscription sur cette tombe. Ici repose le corps de Siegfried von Kesselring, fidèle serviteur de Sigmar, templier honoré, homme de courage. Que son âme trouve la paix éternelle. C'est la tombe d'un templier de Sigmar. D'ailleurs, c'est la seule tombe, celle-là, qui est vraiment devant vous. Il n'a pas été banni. Intéressant. Il y a une raison particulière, est-ce que je peux savoir? C'est un sarcophage, c'est un lourd sarcophage, hein, déjà. C'est peut-être. Pas Ne réussi. serait-ce que ça. C'est peut-être que ça, et en plus, il y a vraiment des symboles sacrés que tu trouves pas forcément sur les autres tombes qui sont des tombes plus classiques. Et peut-être qu'elle est bénie beaucoup plus que les autres, elle est sanctifiée plus que les autres. J'allais justement te demander si je voudrais resanctifier les lieux. La crypte, bah tu peux, oui, tu vas passer du temps, hein, ça va te prendre du temps pour rebénir les endroits. L'endroit et la crypte. Maintenant qu'on a tout visité, j'aimerais tout resanctifier. Il y a juste encore la pièce en haut, espèce de... C'était quoi, une librairie ou quoi qu'on avait trouvé? Les archives. Les archives qu'il faudra revoir. Carmilla, Lorenz, qu'est-ce que vous allez faire pendant que Ludwig... parce que ça va te prendre 3 bonnes heures, hein, jusqu'à la nuit, hein, quasiment. Carmilla, Lorenz, ouais. Je vais passer à l'auberge pour m'enseigner auprès du... D'accord. Toi, tu veux par... Avec lui. Ok. Vous voulez aller jusqu'à l'auberge, tous les deux? Vous voulez vraiment qu'on se sépare? Est-ce que vous voulez pas fouiller la pièce en haut, plutôt? Donc, je sanctifie. Et essayez aussi de... Vu le nom qu'il y a ici, et peut-être aussi de regarder dans les archives en haut le nom du type qu'il y a ici sur le tombeau. Ça peut peut-être nous être utile. Non? Je peux fouiller, mais je lirai pas grand-chose. Non, bah, moi je... Ok, d'accord, mais alors allez... Non, mais c'est vrai, alors allez au village et vous écoutez les ragots ou quoi, ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je peux pas laisser le temple comme ça. Il faut que je remette un minimum d'ordre ici. C'est ma grosse priorité. Et je vous donne même un petit peu quelques couronnes. Attendez voir. Hop. Bien, j'ai moi sur moi. Ouais, ben je vous donne 7 couronnes. Je les enlève, je les donne à notre caissière, Carmilla. Trésorière, pardon. Pas caissière. Trésorière, Carmilla. Est-ce que tu peux trouver au village, si tu peux, des cadenas, des choses de ce genre pour... J'aimerais que le temple soit, on va dire, sécurisé d'une quelconque façon que ce soit. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Si tu peux trouver des cadenas ou de quoi renforcer le temple, en fait. Et pendant ce temps, je voudrais resanctifier les lieux. Ok, tu vas... Ah mince, attendez, j'ai plus de batterie sur mes écouteurs. Revenons à Wittgengorf. Donc, Ludwig va rester dans le temple alors que vous sortez. L'après-midi a bien avancé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Donc vous sortez du temple laissant Ludwig seul dans son repère, dans son nouveau repère. Et vous allez voir, quand vous sortez, c'est le début c'est la fin d'après-midi, il fait encore jour. Pas très loin, de l'autre côté du pont, il y a quelques mendiants qui mendient, je vais dire ça comme ça. Et clairement, vous voyez qu'il y a plus grand monde, les gens sont en train de rentrer chez eux. Déjà, alors qu'il est assez tôt, hein, finalement. Les gens sont en train
voilà, de rentrer. Et vous allez retraverser le pont jusqu'à l'auberge. Vous allez traverser une ville qui est, enfin un village hein, on vous regarde de temps en temps, mais personne ne vient vraiment vous parler. Traverser, passer. Vous allez passer devant une espèce de magasin. Peut-être que toi tu pourrais chercher Carmilla pour acheter pour Ludwig des cadenas, des cordes, mais le magasin est complètement fermé en fait. Il est fermé et en plus la porte est cloutée. C'est-à-dire qu'en fait on a mis des planches pour clouter ce magasin. Ça a l'air d'être le seul magasin général du village. Hein, pourtant. La quincaillerie du coin. Ouais, la quincaillerie du coin, mais complètement fermé. Le magasin. Et vous voyez un peu au loin quand même votre bateau qui est là. Il y a Renate qui est sur le pont. Elle est toujours armée, mais il n'y a plus de mendiants autour. Vous voyez qu'elle a commencé à allumer les quelques lumières hein, qui permettent au bateau d'être éclairé. Au-dessus, vous voyez lugubre plutôt que lugubrement le château. Vous approchez de l'auberge, parce que c'est à l'auberge où vous voulez aller, si je m'abuse. C'est une auberge, tout ce qu'il y a de classique. Quand vous arrivez, vous voyez que derrière l'auberge, il y a, je vous avais dit, des animaux. Vous voyez des poules, mais il y a plusieurs des poules qui ont 2 têtes. D'autres poules qui ont 4 pattes au lieu de 2. Et puis à un moment donné, vous tournez la tête, vous voyez deux enfants qui courent derrière une brebis. Mais la brebis, en fait, elle a 2 têtes, en fait. Et les 2 enfants courent après comme pour l'attraper. Et derrière les 2 enfants, vous voyez 3 mendiants. Alors ils s'appuient sur leur béquille et ils courent après ce mouton en fait. Et puis ils disparaissent derrière une maison. Ok. Ouais. D'accord. Et ben heureusement que Ludwig n'est pas là. Ouais, c'est ça, il est en train de sanctifier. Il en est à sa 2e tombe. Vous arrivez dans l'auberge. Petite question, Gauthier, excuse-moi, je t'interromps. Tout à l'heure, t'avais bien dit, je vous ferai signe quand tu nous avais parlé, non? Ou un truc comme ça? T'avais dit quoi? Ouais. On n'a rien eu, hein? Ah non. Enfin, après, des signes, tu sais. D'accord. Et il y a cette pancarte, hein, ce symbole, c'est une étoile filante, mais pas une étoile filante à 2 queues, une seule queue. C'est important parce que l'étoile filante à 2 queues, c'est le symbole de Sigmar. Et ça devait être autrefois une prospère auberge. Mais là, vous voyez, hein, c'est un peu délabré. Vous entendez des bruits hein, quand même, quand vous approchez. Et quand si vous rentrez, Carmilla et Lorenz, c'est le silence le plus complet. Tout le monde vous regarde, et les voix qui étaient assez fortes se baissent, et donnent lieu à des murmures, plus que des paroles. Il y a bien entendu un homme qui est derrière le comptoir et qui va vous regarder. Il a l'air fatigué. Très fatigué, c'est l'aubergiste, clairement. Des cernes, il vous regarde d'un œil, et puis il vous fait quand même, bien entendu, signe de rentrer dans son auberge. Bonjour, Ok, voyageur. Merci de votre hospitalité. Et de votre accueil. Ouais. Oh, vous savez, vous êtes les premiers visiteurs depuis des semaines. Ah bon? Ouais, il y a plus grand monde qui passe ici. Plus grand monde. Bon, vous voulez une chambre? Ah, la literie est moisie, hein. On n'a pas grand chose à manger, mais on a de la bière.
Bah écoutez, une bière sera déjà pas mal. Nous... Une bière, Nous mais vous êtes sûr que vous revenons, voulez pas une chambre? Parce que si vous prenez une chambre, vous serez les premiers voyageurs à dormir depuis, attendez, avant la tempête, depuis 3 ans. Ah oui, quand même. Et comment est-ce que vous équilibrez votre boutique si vous Ouais, n'avez pas de il te montre les paysans qui sont là. Il y a une bonne dizaine de paysans qui sont là. On vit. Ouais, un jour ou l'autre, faudra bien que... Ouais, il est un peu triste, un peu ému. Ah, moi, je pas envie, je me décide pas de partir. De toute façon, depuis que... Puis, vous voyez qu'il touche une petite amulette. Depuis que ma femme et mes 2 filles sont mortes dans la tempête. À quoi bon partir? Et... Est-ce que l'amulette qu'il touche fait penser à celle des mendiants? C'est une amulette de Sigmar. Ok. Bah, c'est ce qu'il a sur, voilà, sur son torse, une petite amulette du crâne représentant Sigmar. Et cette tempête, on est un peu loin des côtes. Elle a tué beaucoup de monde dans le coin. Des côtes... la tempête. Ah, Ouais, bah, depuis, on avait déjà du mal avec les récoltes, mais depuis la tempête, elle s'est abattue. Un soir, et ceux qui étaient dehors ont été emportés par les vents et par la malédiction, et ils signent Sigmar, hein. Et certains, on a dû les tuer. Leur mutation était trop grande. Bien trop grande. Bien trop grande. Effectivement, on a croisé quelques mendiants, quelques personnes qui erraient dans les rues. Est-ce que vous savez ce qui leur est arrivé? Il n'y a plus d'argent. À défaut d'argent, et puis les taxes aussi, les taxes. Là, il parle beaucoup plus bas. Les taxes, elles nous écrasent de taxes. Les récoltes sont faibles. Il n'y a plus de commerçants. Il n'y a plus... Un jour ou l'autre, ils nous tueront tous. Mais je veux dire, les mutations, qu'est-ce qui leur a provoqué ça, d'après vous? Les mutations... c'est le chaos. Ils se sont détournés de la voie de Sigmar. C'est tout ce qu'ils méritent, ceux qui mutent comme ça. Heureusement, il y en a peu. Les animaux, un peu ici, dans la région. Ça fait... Depuis que je suis là, ça fait plus de 20 ans, ça a toujours été le cas. Les animaux mutés. Mais depuis la tempête, depuis 2 ans, à peu près, c'est de pire en pire. Mais pourquoi la tempête a créé autant de répercussions? On ne sait pas. On pense que ça... On ne sait pas d'où viennent. Il y avait Morslib qui était là. Moi, je pense que c'est Morslib qui a fait ça. On raconte que Morslib, quand elle apparaît, elle peut détruire une ville entière. D'ailleurs, il y a une semaine ou deux, il y a un marchand qui est passé, il est pas resté longtemps, il a dit qu'à Bogenhofen, il y avait... C'est une ville, Bogenhofen, vous connaissez peut-être pas, mais c'est une ville du Reichland, je crois. Ou de Tabel. Oh, je sais pas trop où elle est, cette ville. Vers les montagnes grises. Et ben... qu'il y avait le chaos, comme ça, avec Morslib. Des démons qui étaient sortis... Ouais, enfin... C'est ce qu'il a dit, mais... J'en sais rien. Bon, il vous sert une bière, qui a une drôle de couleur d'ailleurs. Et 2 pintes de cette bière à l'odeur un peu étrange aussi. Assez forte. Ambrée, peut-être.
Mais pourquoi il n'y a plus personne ici? C'est ça que je comprends pas. Ah si, il y a des gens. Oui, mais vous avez l'air de dire, bah, depuis 3 ans, il y a quand même personne qui a dormi chez vous, donc il n'y a plus de voyageurs, quoi. Bah non, je sais pas, on a sale réputation dans le coin. On a une très sale réputation. Ah, Ah, donc les voyageurs, ils nous évitent. D'ailleurs, tous les bateaux, on a beau les appeler, ils passent de l'autre côté. pourquoi du vous avez fleuve. cette réputation? Bah parce que, alors déjà, bah, moi je sais pas, enfin, je sais, déjà ce château, il fait peine à voir, hein, il fait un peu peur. Hmm. Les taxes aussi, ouais, vous avez payé la taxe, vous allez voir, quand, bah, ça fait cher quand même, hein. Ouais. Et puis, les gens, les rumeurs font que les gens ils viennent plus, et puis avec nos, enfin, honnêtement, enfin, j'ai rien dit, hein, parce que je sais pas qui vous êtes, hein, mais moi je respecte, hein, Dame Ingrid et Dame Marguerite. Je les respecte, hein, mais elles pourraient quand même demander plus souvent à leur garde de faire appliquer la loi. Voilà, je pense que c'est important. Et, enfin, encore il y a 6 mois, il y avait notre prêtre, mais il est mort. Il est Ah, mort, ouais. Mais que lui est-il arrivé? On sait pas trop, mais quand on est allé au culte un matin, il avait été, empalé par un pic décoratif arraché du toit. Alors, on pense qu'il avait essayé de rattraper ce décor en montant sur le toit et puis qu'il s'est empalé dessus, quoi. un accident. Bah, depuis, on attend son remplaçant. Une fois, j'ai osé demander à Dame Marguerite si on aurait bientôt un nouveau prêtre, et elle m'a dit que elle avait envoyé plusieurs missives, mais que personne ne répondait. D'accord. Et Comme si le temple de Sigmar nous avait abandonnés. Mais vous étiez 3, non? C'est ce qu'on m'a dit. Parce que bon, on vous a vu rentrer, hein, quand même, dans le village. oui, oui. Et le 3e, c'est... La rumeur dit que c'est le nouveau prêtre. Ah, notre cousin est bien prêtre, mais c'est un prêtre voyageur. Bah ça Il tombe bien. pourra pas rester. Il peut... Il ne reste pas. Il reste... c'est dommage. Alors, moi, j'avais déjà pas le moral aujourd'hui. Est-ce que vous me dites, ça aurait pu un peu illuminer ma vie. Oui. Maintenant que vous bon. me dites qu'en fait, il n'y aura même pas de nouveau prêtre. Mais quelle loi vous dites qu'il n'est pas appliqué? Ah, regardez, vous avez déjà vu des villages où il y a des mendiants qui traînent comme ça tout le temps? Hmm. À un moment donné, il faut les remettre à leur place, là, les mendiants. On les met en prison. Ça fait pas venir le chaland, les marchands. Ouais. Voilà. Ah, moi, je dis rien. Attention, oula, attention. Je respecte Dame Marguerite et Dame Ingrid, hein. Que ce soit très clair entre nous. Je les respecte. J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour elles, hein. Que ce soit clair. Une admiration sans borne, hein, même que ça soit très très clair. Hein, bien sûr. Bien sûr, mais ouais, je ne savais pas que les mendiants n'étaient pas mis en prison là. C'est vrai que quand on est passé, justement, ils étaient en train de s'en occuper. Ouais, de temps en temps, ils en châtient un. Ils en châtient un, mais c'est pas suffisant. Et puis, il faut... Enfin, bon, il te sert et puis il a plus trop envie de parler. Il sait pas trop quoi dire, hein. Vous voulez dormir là? Ça me ferait vraiment plaisir. Non, écoutez, on doit s'occuper de notre bateau. Pour notre bateau, oui. Ah, ok. D'accord. Non, mais gratuitement, hein. Gratuitement, hein. Ah oui, mais vous savez, on a nos habitudes, hein. On a du mal à s'en passer. Ah ouais, mais je comprends. Vous voyez qu'il a l'air triste, il a les yeux qui tombent un peu comme ça, le visage. Et voilà, encore des clients en moins.
Et personne ne parle vraiment. Hein. Depuis que vous êtes rentré, personne ne parle vraiment. Tout le monde vous regarde. Voilà, de biais un peu. Vous entendez des chevaux. Des chevaux qui arrivent. Et là, vous voyez les paysans qui se lèvent, ils regardent par la fenêtre. Ils regardent l'aubergiste, qui s'appelle Herbert d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui l'appelle Herbert, qu'est-ce qu'on fait? Non, se calme, c'est pas grave. Ils vont passer puis repartir, certainement. Je vous conseille de rien dire, hein. Vous êtes des étrangers. Vraiment, je vous conseille. La porte s'ouvre d'un coup. Et vous voyez 3 gardes du château qui rentrent, armés de pied en cap. Vous voyez pas trop où ils mettent leur regard, parce que leur regard est caché par leur homme. Et ils s'avancent d'un paysan, d'un villageois qui est là. Le villageois regarde autour de lui, il a l'air apeuré. Tout le monde détourne son regard en fait. Et puis l'un des gardes prend avec sa main gantée de fer ce villageois. Toi, viens. Et il le tire vers l'extérieur. Et les villageois suivent un peu du regard, sans vraiment regarder leur ami, peut-être frère, peut-être cousin, amené par la garde. Et puis les gardes retournent à l'extérieur, se mettent, alors que la nuit est en train de tomber, lentement, doucement. Ils vont au milieu de cette place, juste en face de l'auberge. Vous me dites hein, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas. Les autres villageois vont sortir, un par un, et Herbert aussi, hein, l'aubergiste, qui se tape le front de dépit en fait. Encore un, et pour rien du tout. Encore un et pour rien. On ne sait pas, nous. Et à l'extérieur, vous entendez les soldats. Par ordre de Dame Ingrid, nous exigeons que les hors-la-loi soient livrés aux autorités. Si cela n'est pas fait, un de vous sera exécuté encore demain. Vous voyez qu'un autre garde, pendant que celui-ci dit ce qu'il est en train de dire, a mis sur un arbre une corde, un nœud coulant. Le villageois qui a été entraîné commence à crier « Non, non, mais moi je sais pas, je suis innocent, j'ai rien fait. » Il y a une femme qui est dans la foule, qui s'est un peu rassemblée, il doit y avoir une 50 de personnes qui pleurent. « Non, pas mon mari, on sait pas où ils sont les hors-la-loi, on sait pas nous, on sait pas, non !» Et puis elle est retenue par d'autres villageois. Le villageois, on lui passe la corde au cou. Il se débat, il est assommé par un des gardes. Vous me dites hein, si vous faites quelque chose. N'hésitez pas. Bah, ouais, on peut pas faire grand-chose, hein. Et d'un coup, il lève la corde. Les deux soldats lèvent la corde. L'homme gigote comme ça, se débat. Se débat et crac. Vous entendez le craquement du cou rompu. Le corps cesse de se mouvoir. La femme pleure. Les villageois regardent leurs pieds. Ils amènent la femme un peu plus loin. Et les gardes laissent retomber le corps. Remontent sur leurs chevaux. On veut les hors-la-loi. Sinon demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Ils font tourner leurs chevaux et ils galopent vers le château. Bah du coup, on demande à l'aubergiste de quelle heure la loi il parle. Et mademoiselle, madame, vous mêlez pas de ça. Vous mêlez pas de ça surtout. Et puis il rentre dans son auberge. On va juste vous aider. Et souvent tu dis partez, 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 c'est mieux pour vous. C'est mieux pour tout le monde. Tout ça, ça sert à rien. Et tu vois qu'il a une larme, une espèce de larme de détresse en fait. De stress, de détresse. Est-ce qu'en tendant l'oreille, on entend dans la foule des gens en parler? Fais-moi un test de perception. Attends, tu vas faire 41 sur 41, plus 0.
Et tu vas entendre, parce que tu as Louis Fine. Hein. Tu as Louis Fine. Bon. Tu vas entendre que enfin tous hein, sont encore, je dirais pas choqués, ni estomaqués, mais extrêmement attristés par ce qui vient de se passer. Tu vois que t'es sûr, hein, tu entends, ils maugraient, il y en a qui prient Sigmar, que Sigmar nous protège, Tal, Verena, protège-nous, justice, justice. Mais c'est des murmures, personne vient vous parler. Tout le monde vous évite en fait, tout le monde évite de venir vous parler. Et tu vois quand même une jeune femme qui vous regarde avec beaucoup d'attention. Énormément d'attention, et puis un homme un peu plus loin qui est resté en retrait pendant la scène. Un homme qui est clairement un bourgeois. Clairement un bourgeois. Qui vous regarde de loin, il a même une espèce de perruque, en tout cas il est poudré, maquillé. Il vous regarde de loin, et puis quand ton regard croise son regard, tu vois qu'il s'en va, et puis il marche, et il court rapidement vers une maison qui est un peu plus riche que celle des autres. Alentour, il y a un petit jardin à l'arrière, et puis cette jeune fille qui vous a regardé avec beaucoup d'attention s'éloigne aussi, tout en regardant, continuant à vous regarder. Bon, on va la voir. Ok, vous allez vous approcher, elle va vers le temple en fait. Elle va vers le temple. Bien. Et à un moment donné, elle s'arrête au niveau du pont. Puis voilà, reste sur le pont en fait. Hein, elle est assez visible et elle est pas très très loin du temple. Bonjour, mademoiselle. Nous sommes Carmilla et Laurence. Quoi ? En visite dans le village. En visite dans le village, et nous sommes attristés parce que ce qui vient de se passer. Quels sont les hors-la-loi qui sont recherchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Hilda, mais elle regarde autour d'elle. C'est une paysanne, hein, c'est une villageoise. Hein. Alors elle porte pas le sac, comme sur l'image, mais voilà, c'est vraiment une... Mon père s'occupe de... Enfin, il est le meunier du village. Elle regarde vraiment autour d'elle, elle se met derrière un arbre. Venez... je comprends pas, on m'a dit que vous étiez avec un prêtre de Sigmar. Oui. Il se ressource actuellement au temple. Et le prix. Vous êtes venu pour rénover le temple et vous vous installez là? Non. C'est Camperbag qui vous envoie? Déjà pour constater les dégâts, et puis le prêtre avisera de ce qu'il faut faire. Ah, d'accord. Ok. Je dirais au village que un prêtre est arrivé alors. Et du coup, cette question de hors-la-loi, est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi, je suis pas au courant, monsieur. Je suis pas au courant. Je suis au courant de rien. Non, vous savez bien. c'est vrai que si nous on peut aider à ce que il n'y ait plus de pendaison. Voilà. Mais vous voulez aider? Pourquoi vous voulez aider? Parce que depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons constaté beaucoup de tristesse et de mal-être des villageois. C'est mon père et mon grand-père m'en ont toujours parlé, la malédiction des von Winkelstein. Mais ça va depuis la grande tempête, vous êtes vraiment avec le prêtre, hein? Bah oui, c'est... Absolument. Ouais. Et vous connaissez les von Winkelstein? Oh, de nom. Ouais, comme tout le monde, quoi, de nom. De nom, de nom que de nom. Et vous venez d'où? Bien d'où? On vient d'Aldorf. Oui.
Ah, vous venez d'Eldorf. Ah, c'est la capitale. Moi, je suis Ouais, jamais sorti de c'est- ce village. Ouais. Le prêtre, c'est quoi son nom? Eh bien, c'est C'est le fameux. Ludwig. Ludwig. Ah, C'est je pas dois y son aller. nom. C'est l'heure. Et on se reverra. Bonne soirée. Mon père a besoin de moi. Et elle repart vers le village. Elle repart vers le village. Pas en courant, mais d'un pas assez vif. Oh là là, elle va nous griller, ça. Donc, elle vous laisse sur le pont. Vous n'êtes pas très Eh, loin de. eh, C'est con, je suis pas là, mais. Enfin, je le ferai Ah certainement non, quand je serai au tu es en train village, de mais. prier. Je le ferai certainement quand je serai au village, mais ce serait pas mal de savoir ce qui est arrivé au prêtre précédent. Bah, il Bah, était empalé. il y a eu un accident, il s'est Il fait était empaler empalé. par Bah, de toute façon, ils peuvent. Vous êtes à côté, hein, si vous voulez aller voir où il en est. Oui, bah, on va lui dire. On va lui On dire va ce lui dire de faire qu'on. attention aux décorations du toit parce que ça peut empaler, Ouais. heureusement. Non, ben, voilà ce qu'on a vu. D'accord. Alors, Donc, il y a une allez-y, grande, racontez les une cousins. grande attente hein, pour un prêtre de Sigmar. Hein. Je pense que tu peux t'installer. Tout le monde t'attend, les bras Sauf ouverts. sauf que je suis prêtre guerrier, pas. Je suis pas le genre de prêtre qui campe sur une place en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux faire de mon mieux ce qu'il y a pour ses habitants. Et avant de repartir, on passera à Kemperman, je crois que c'est ça. Et on parlera au prêtre là, l'ami que nous avions là-bas, Pour l'informer de la situation. qui pourra certainement, peut-être lui-même, ou organiser l'envoi d'un nouveau prêtre. Parce que là, le Et- prêtre est décédé il y a 6 mois. Oui, et de quoi? Comment? Le prêtre est décédé il y a 6 mois, alors que l'état du temple, on dirait qu'il est abandonné depuis des années. Mais de quoi est-ce qu'il est mort? Et il a été embroché par un. Par une croix qui est du- tombée du toit. Et on l'a enterré quelque part? Ça, on Quel était son nom? Il faudrait peut-être en savoir un C'est. peu plus. on voit pas son nom. On demandera alors quand. J'ai pas encore fini de sanctifier, mais dès que. Il était encore en train de prier Sigmar. Il y a une personne pendue par jour tant qu'on ne retrouve pas les hors-la-loi. Mais personne ne veut nous dire qui sont ces hors-la-loi. Ouais, personne ne veut nous dire en quoi ils sont hors-la-loi, qu'est-ce qu'ils ont fait, Et- combien ils étaient. Et a priori, il y a 3 ans, il y aurait une tempête sous le sigle de Morslib qui aurait profondément transformé les environs et notamment les habitants. Ça n'augure rien de bon. Une tempête. Ouais. Est-ce que les Wittgenstein y seraient pour quelque chose? En tout cas, tout se réfère à un événement de type tempête. Au vu de ce qu'on pense qu'ils possèdent chez eux, est-ce qu'ils se sont amusés à jouer les apprentis sorciers? Ou les sorciers tout court. un peu comme un Buggenaffen. Mais la tempête, on n'en avait pas entendu parler à nous, parce qu'une tempête, ça se sait, quoi, je veux dire. Bah, après, une tempête, il y en a partout, hein. Du vent, de la pluie. Ouais, enfin, une tempête... En général, quand il y a une tempête qui a tout détruit, tu es au courant, quand même. C'est très local, le Reichland et le Vieux Monde. Donc, et il peut y avoir un truc et... Donc non, il y a 2 ans, une grosse tempête il y a 2 ans, il y en a chaque hiver, des tempêtes hivernales, il y en a qui descendent des montagnes grises. Voilà, après... Non, ça vous dit rien, il y a 2 ans de particulier. Vous êtes en train de discuter à l'entrée dans le temple, quand vous entendez des bruits à l'extérieur, des chevaux. Et on crie à l'extérieur de ces voix métalliques. Hein. Sortez de là, pillards! Oh, bordel de merde. Moi, je sors en premier. Nous ne sommes absolument pas des pillards, messieurs. Et je montre fièrement le signe de Sigmar. Qui osez-vous traiter de spillard?
sortez, dans la vous tombez demeure de Sigmar. devant 3 cavaliers. Un des cavaliers semble être un sergent ou un officier en tout cas. Bon, en tout cas, je dis qui osez-vous traiter de pillard? On nous a dit qu'il y avait des pillards. Qui êtes-vous? Vous êtes Nous les les avons étrangers qui chassés. venaient d'arriver. Nous les avons chassés, ces pillards. Ici, c'est un temple de Sigmar. Les pillards n'ont pas lieu d'être ici. Est-ce que Mon nom- vous avez des mon nom est documents Ludwig. officiels du temple de Sigmar pour prouver nom vos est Ludwig identités et le Wolf. fait que vous êtes le nouveau prêtre? Mon nom est Ludwig Wolfhammer. Je suis un prêtre voyageur. Il avance légèrement son cheval. Il est toujours à cheval, hein, le sergent. Il baisse un peu la tête. Il est sous son homme. Hein. Tu vois pas son visage, tu vois juste ses yeux. Il s'avance pour te voir un peu plus. Essayer de voir si tu as des symboles de Sigmar, si la nuit est quasiment tombée. Ouais, et moi je regarde s'il a vraiment des symboles de sergent, que c'est pas. Ah autre ouais, chose. ah oui, clairement il a le symbole des Wittgenstein. Il est armé, il a tout d'un officier. Tout d'un officier. Ouais, D'accord. mais tu es un prêtre guerrier, tu n'es pas un prêtre. Là je le regarde et. Nous attendons un remplaçant à l'ancien prêtre, pas un prêtre guerrier. Qu'est-ce que vous faites ici, toi et tes compagnons? Bien, nous sommes ici pour venir voir les seigneurs de Wittgenstein à la base, mais voyons ce temple profané. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je pense que vous vous trompez. Seigneur, je regarde comme ça, genre s'il a un nom. Mon nom ne t'intéresse pas, que tu sois prêtre, manant. Ici, tu es sur les terres des Wittgenstein. Tu nous dois le respect. Tu vois que Nous les avons, deux soldats sortent ou en tout cas légèrement leur épée de leur four. Moi, Mes je chers sors messieurs, légèrement mon marteau et je leur Nous dis. avons un truc là. Pensez, le laisser passer là Le où. plénipotentiaire. J'allais y venir, mais pas de la manière là. Ok, vas-y, Carmi. Non mais Vous moi avez j'y vais quoi un peu plus tranquille. Nous avons une lettre de recommandation du plénipotentiaire Otto Bon, Orban. Borman. Bormann pour voir. Pour rendre visite Cela s'appelle des lettres de Wittgenstein. marque, mon cher cousin. Oui, monsieur, je le regarde, sergent. Des lettres de marque. Maintenant, baissez vos armes. Le sergent lève la main pour que les gardes relâchent leur épée dans le fourreau. Moi, je sais pas qui c'est, ce plénipotentiaire, je sais pas trop quoi. Eh bien, vous savez pas grand-chose. Présentez-vous au château si vous avez des lettres suffisantes pour être introduit. Sinon, demain matin, que vous ayez déguerpi de la ville. Sinon, et clairement, il vous regarde et il met le doigt sous son manteau. C'est bien Sinon, entendu, monsieur. C'est vous qui serez pendu en place publique. Il Merci pour regarde votre son accueil. cheval et il s'en va. En vous regardant quand même. Non, il vient de menacer un prêtre de Sigmar d'être Complètement. pendu. Je suis censé penser au quoi de ça? Est-ce qu'il a ce droit? Est-ce que c'est Pas censé évident. vraiment me faire... Est-ce que c'est censé me faire peur? Est-ce que c'est censé... Est-ce que c'est pour moi... Ouais, c'est ça, cause toujours ou... Cause toujours. Alors tu es pas forcément versé en droit. Je vais me faire un test de théologie pour voir s'il a le droit. Alors, vous savez que de toute façon les nobles sur leur terre ont quasiment ils ont droit à la justice. Ça veut pas dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort. Hein. C'est pas ça du tout. Donc ouais, tu sais que effectivement, toi tu es protégé. J'ai pris par savoir ton statut. Éclante au lieu de savoir Ah théologie. ouais, mais t'as fait 5, Mais c'est c'est- pareil. Mais c'est pareil. le même jet quasiment. Ouais, Ouais. ça changera rien. Et donc, autant tes deux cousins, ta cousine et ton cousin, bon, ce sont des gueux, hein, vous êtes des non-nobles, des vilains. Et donc, en fait, effectivement, du moment où vous êtes dans un village ou une ville, vous devez obéir aux lois
Même si vous connaissez pas les lois, hein, c'est ça le problème. Et en fait, ça peut être parfois compliqué. C'est pour ça que vous aimez bien être dans des villes libres comme Camperbad ou Bogenhafen parce que les lois sont connues. Toi, normalement, tu es protégé par ton statut. Mais, encore une fois, tu es dans un endroit que tu connais pas et tu sais que de toute façon, tu leur dois le respect. Tu es chez eux, donc si on te dit de partir, il faudra que tu partes. Voilà. Par contre, de là à ce qu'ils t'arrêtent ou autre, ils prendraient le risque de se mettre le temple à dos. Chose que ils le feront pas, sauf si, bien entendu, ils sont sûrs que personne, jamais, ne le sache. D'accord. Et Ok. alors que ils partent, vous entendez un bruit de ce côté-là, à peu près, du temple. Eux, ils ont traversé, hein, ils sont repartis. Voilà. Je regarde Carmilla un Il fait instant. nuit. Et puis, je prends mon arme en main et Bah, je on va aller m'avance voir. tout doucement. Ouais, mais tout doucement. J'avance tout doucement. Faites-moi un test de Prudemment. perception alors que vous avancez. Je le fais aussi. Hein. Ah, ah non, je croyais que j'avais cliqué Pour une plusieurs fois, fois. un dé réussi. Hop, on a un plus 4. Bon, bah ça suffira le plus 4 de toute manière. Joli plus 4. Tu t'approches, Carmilla. Et en fait, tu t'es suivi de Lorenz. Hein. Lorenz, t'as l'œil aux aguets aussi. Et il y a quelqu'un qui court en fait, qui était dans des buissons près des arbres ici. Et cette personne sort, j'allais dire presque d'un coup, mais pas forcément violemment, hein, pas pour vous agresser. La personne va sortir de ce fourré, de cet arbre, et s'approcher vers vous. Ah, la copine. Au moins, je sais que vous n'êtes pas avec eux. Venez avec moi. La suite, la prochaine fois. Mais je vais pas perdre consécration, moi.